Ils iront jusqu'au bout. S'il faut mettre de l'argent, il faut mettre de l'argent. Afin que celui qui a fait ça à un juif ne le répète plus jamais. Et Jésus-Christ a dit, l'amour que vous aurez les uns pour les autres, on saura que vous êtes vraiment les enfants de Dieu. Alors, si ce que j'ai appartient à Dieu, est-ce que Dieu aura des soucis à en faire usage utile pour sa gloire? Amen. Est-ce que Dieu va souffrir? Est-ce que la maison de Dieu va être dans le manquement? Lorsque en chacun de nous, nous savons déjà que c'est un principe. C'est un principe. C'est un principe que ce que j'ai, c'est pour Dieu. Et lorsque je vais faire quoi que ce soit, parce que Dieu me parle de l'avancement de son œuvre, je ne veux même pas souffrir. Le berger n'a pas besoin de venir parler chaque jour. Oh, église, église. Et pendant le culte, il va faire 10 quêtes. Non, nous ne sommes pas contre ceux qui le font. Il faut bien m'écouter. Chacun a la révélation que Dieu lui a donnée. Dieu a dit à ton berger, ça, il ne faut pas le faire. Mais il faut que je régénère cette parole dans ton cœur. À savoir que Dieu ne peut jamais souffrir. C'est pourquoi dans ton cœur, Dieu doit savoir qu'il peut compter sur toi. Amen. Qu'il peut compter sur toi pour l'avancement de son œuvre. Et il dit, celui qui a été fidèle pour des petites choses, il le sera pour des grandes. Est-ce que Dieu peut compter sur toi, sur tes compétences, sur tes compétences, sur tes ressources matérielles et financières pour faire avancer son œuvre? Est-ce que Dieu peut compter sur moi? Vous savez, lui, Christ, il est le don parfait de Dieu. Dieu a tant aimé le monde et il a donné son fils. Il a donné ce qui lui est cher. Mais ce principe doit être dans ton esprit, dans ton âme. Moi, ton berger, tu vois, les opportunités, j'en ai eu. Vraiment. Parce que pasteur, berger, c'est un appel. Sur le plan professionnel, je suis un expert en développement. J'ai travaillé pour des programmes de l'Union européenne, pour les programmes des Nations Unies. Et dans le cadre de ces programmes, Dieu m'a permis de rencontrer des hommes d'État. Et moi, je vais laisser ça pour venir rester dans le sable. Moi, je vais laisser ça pour venir être sous la pluie. Parce que Dieu m'a convaincu de lui donner toute ma carrière,
pour le salut des âmes. Et c'est toi, qui est ma consolation. Amen. Parce que je n'ai pas pour vocation de prêcher aux chaises vides. Amen. Dieu ne va pas mendier. Dieu n'est pas un mendiant. Il donne aux hommes et il commence à supplier aux hommes. Venez me donner. Dieu ne fait pas ça. Mais les hommes, par conviction, le font et ils sont bénis. Donc Dieu voudrait que cette conviction de savoir que ce qu'il te donne c'est pour lui et c'est pour ton prochain. Un disciple a demandé à Jésus de Nazareth qui est mon prochain. Et Jésus a dit j'étais en prison. J'étais en prison. Vous ne m'avez pas rendu visite. J'étais malade. Vous ne m'avez pas soigné. J'étais nu. Vous ne m'avez pas revêtu. J'étais soucieux. Vous ne m'avez pas encouragé. Et les disciples ont dit, mais comment toi Jésus tu vas être affamé, on ne t'a pas donné à manger. Chaque fois que vous l'avez fait à votre prochain, c'est à moi-même que vous l'avez fait. Donc c'est très important pour toi et pour moi que cette conviction de faire pour Dieu, de faire pour ton prochain, ça ne doit pas te quitter. Ça ne te quittera pas. Ça doit être scellé en toi. Faire pour ton prochain, faire pour Dieu. Faire pour ton prochain, faire pour Dieu ne doit pas être qu'on va commencer à supplier. Dieu n'est pas mendiant. Ou un frère ou une soeur que tu peux aider, il commence à te supplier à le faire. J'ai un principe. Je ne prête pas de l'argent aux gens. Depuis plus de 30 ans. Si quelqu'un vient me poser un problème, ce que je veux faire, je fais. Si je ne peux pas faire, je ne peux pas faire. Pourquoi? Parce que je crois que ce que Dieu m'a donné, c'est pour lui. Et Dieu ne prête pas aux hommes. Dieu donne. C'est pourquoi il a donné son fils unique. La seule chose qu'il avait. La seule chose que tu as. Est-ce que tu es prêt à donner ça pour Dieu? Ce que tu as d'unique. Dieu a donné parcelle aux gens. Et Dieu a manqué de parcelles. Dieu a construit des immeubles aux gens. Mais Dieu a manqué de maisons. Toutes les maisons des gens, il n'y a personne ici. Donc sa maison est avec le sable. Y compris votre berger. Hey! La vérité doit affranchir quelqu'un ce matin. Quelque chose va se passer tout à l'heure.
Parce que je connais ton amour pour le Seigneur. C'est très important. Dieu connaît ton cœur. Mais cette conviction que ce que Dieu te donne, c'est pour Dieu et pour ton prochain, va augmenter tes jours de vie. Tu veux vivre longtemps? Que ce principe-là soit en toi. Un homme a dit dans la Bible, j'ai des biens, j'ai tout, je suis rassasié, maintenant je peux dormir comme je veux. L'Esprit de Dieu lui a dit, cette nuit même, ta vie te sera ôtée. Parce que si cette conviction n'est pas établie en toi, tu seras toujours en train de courir. Tu seras en train de courir. Et ta souffrance va augmenter. Parce que lorsque cette conviction n'est pas établie, tu ne comprendras pas que tu n'emporteras rien. Amen. Tu n'emporteras rien. Mais ce que tu emporteras et qu'un homme ne peut pas enlever dans ton cœur, c'est ce que Dieu t'a fait grâce de faire dans sa maison et à ton prochain. Personne ne peut enlever cela. Parce que ça va te suivre jusqu'au ciel. Mais le reste, les parcelles que tu as emmagasinées, tu ne peux pas emporter ça. C'est pourquoi ceux qui ont compris très vite que c'est Dieu qui m'a donné et je dois rendre compte à Dieu, ils ont voulu vivre pour Dieu et non pour eux-mêmes. Et Dieu les a remplis de leurs jours. Parce qu'ils avaient une raison saine de vivre. Vous voyez, c'est comme une folie. C'est comme une folie de mettre à ta disposition ce que tu as pour Dieu. Tu vas te lever. Nous allons évoquer l'Éternel. Père éternel, Dieu créateur du ciel et la terre, je te dis merci pour cette révélation. De moi-même, je ne peux pas. Je reçois cette conviction en esprit et en vérité, à comprendre que ce que tu me donnes, c'est d'abord pour toi et pour mon prochain. Seigneur, accorde-moi cette grâce. Accorde-moi cette faveur. Que cela ne me quitte jamais. Parce que cela dépend de ma longévité. Cela dépend de ma survie. Seigneur, fais-moi grâce de comprendre que ce que tu m'as donné comme argent, comme bien, tu ne dois pas mentir. Je dois trouver du plaisir à le faire pour l'avancement de ton œuvre, pour mon prochain, pour mon épanouissement. Seigneur, accorde-moi cette grâce. Parce que je n'apporterai rien. Accorde-moi cette grâce d'investir là où la rouille, là où personne ne touchera, pour le royaume des cieux. Accorde-moi cette grâce que tout ce que tu m'as donné, tout ce que tu me donnes, que c'est pour ta gloire, pour l'avancement de ton œuvre, pour le salut des âmes, pour mon épanouissement
et pour mon prochain. Seigneur, fais-moi grâce. Que ce principe soit établi dans mon esprit, dans mon âme, dans mon cœur, aujourd'hui et pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Vous vous asseoir dans sa présence. Le troisième et le dernier point que nous allons voir ce matin, c'est que qu'est-ce que je vais donner à Dieu? Qu'est-ce que je vais donner à mon prochain? Qu'est-ce que je vais donner à Dieu? Qu'est-ce que je vais donner à mon prochain? Dans toute l'histoire de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, les hommes étaient préoccupés par ce qu'ils peuvent faire pour Dieu et pour leur prochain. Un jour, Jésus a donné une parabole qu'un homme a quitté Jérusalem pour Jéricho. Et il a été agressé à mort. Dans ses blessures, dans ses souffrances, le scribe, celui qui connaissait la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, est passé. Le berger, l'apôtre, le pasteur, le missionnaire, tous ces gens-là sont passés. Mais il y a eu quelqu'un, lui, il n'a pas ce titre. Il n'est pas évangéliste, docteur, berger, apôtre. Il n'est pas toutes ces choses. Il a vu cette personne. Il a pris. Il l'a amené à l'hôpital. Il a payé les soins. Et il a dit à ces gens, s'il manque autre chose, appelez-moi. Je vais répondre. Maintenant, Jésus-Christ a demandé à ses disciples, entre toutes ces personnes qui sont passées et le Samaritain qui a posé cet acte, qui est vraiment le prochain, il ne voulait pas répondre. Personne ne voulait répondre. Le vrai prochain n'était pas le titre, mais le vrai prochain, c'est l'acte. C'est l'acte qui est le vrai prochain. Des gens sont venus à l'église pour donner. Et Jésus-Christ observait comment les gens donnaient. Après, il a appelé ses disciples. Il leur a dit, parmi ces deux personnes, celle qui a le plus donné, ce n'était pas caché. C'est que chacun venait déposer. Et il regardait très bien ce qu'on a mis. Il regardait bien ce que les gens mettent. Et il a dit que certains ont donné le superflu. Parce qu'on doit savoir ce qu'on donne et comment donner. Pour que ce que tu donnes soit agréable à celui que tu donnes. Et il a dit, cette veuve qui a mis que 2 pièces, c'est elle qui a tout donné. Parce que Jésus-Christ a vu son cœur. Cette veuve a compris
Ce qu'elle avait était pour Dieu. Pourquoi elle ne peut pas prendre pour tout remettre à Dieu? Je ne voudrais pas que tu sois dans l'évangile de séduction. On va vous dire, venez prendre pour venir tout donner à Dieu. Et je suis allé dans une église. Et j'avais l'argent du service entre mes mains. Et je ne vais jamais oublier ça. Et le prédicateur a dit qu'on doit donner. Jeune croyant que j'étais, j'ai l'argent de l'entreprise. Une forte somme. Il a dit que chacun doit donner. Non, il n'a pas dit qu'on doit donner. Il a dit chacun doit amener pour qu'il consacre. Et il dit, plus tu auras assez pour consacrer, plus tu seras béni. Alors moi j'ai confondu l'argent de l'entreprise à mon argent. Et on chantait, disait qu'il faut donner avec joie, il faut donner avec joie. Alors moi j'avais déjà observé dans Laurent que quand les gens venaient lui montrer ce qu'ils avaient, il récupérait ça directement. Il gardait ça avec lui. Maintenant, comme le rang était long, je ne pouvais plus sortir des rangs. Et j'ai dit que je vais lui parler quand je serai à côté de lui. Pour lui expliquer mon cas. Que l'argent que moi j'ai, c'est l'argent de celui. Et que je vais lui donner la carte, il peut passer au bureau. Quand j'ai ouvert, il a récupéré l'argent. Et je lui ai dit que pasteur, vous avez dit combien seulement manqué pour prier. Il me dit, moi je n'ai rien compris, je peux être maudit tout à l'heure. Je lui ai dit que ce n'est pas mon argent. Et les protocoles m'arrêtaient comme quelqu'un qui est en train de manifester. On me tirait avec force. Je disais que je veux mon argent. Et les gens disaient au nom de Jésus de Nazareth, démon sort, démon sort, démon sort. Moi je voulais mon argent. Il est parti avec elle. J'ai remboursé cela, sinon c'est la prison. Hey, j'ai remboursé cet argent. Et le monsieur est parti. Il a même dit que ceux qui n'ont rien, ils peuvent amener leur chaîne, leurs chaussures. Ils peuvent amener. À la fin du culte, les gens sortaient sans chaussures. C'était 3 jours de réveil. Quand tu devais sortir de là, tu devais refuser de servir Dieu. À la fin du culte, j'ai commencé à avoir des protocoles. J'expliquais à tout le monde. On me disait ton argent est fini. Je suis revenu le lendemain. Chaussures qu'il a pris aux gens, veste qu'il a pris aux gens, cravate qu'il a pris aux gens, bijoux qu'il a pris aux gens. Son cou était rempli de bijoux. Moi, j'attendais mon argent. Et ils m'ont maudit. Le faux évangile. Je suis rentré. Lucifer m'a dit, toi tu as quitté catholique, non? Il faut continuer avec l'évangile. Je vais te faire ça. Parce que je ne savais pas là où donner, là où s'aimer. J'ai un autre. Parce que j'allais de programme en programme. Si je vois seulement une affiche en ville, je dois aller. Et comme je sors du service, je porte veste. Et les gens de veste, on doit les faire asseoir devant.
Et le prédicateur dit, vous devez honorer votre veste. Voilà que dans tout cet endroit-là, c'est moi seul qui porte la veste. On a souffert. On a donné dans le chagrin. On a donné dans l'amertume. C'est pourquoi on n'était pas béni. Et ceux aussi à qui on donnait n'étaient pas bénis. Il y a un frère qui a donné sa moto. Voilà que l'ange là, c'est ça qui va déposer ses enfants à l'école. L'ange là, c'est ça qui va déposer sa femme au bureau. Quand je me souviens de ces choses il y a plus de 25 ans, je me rends compte que nous étions des abrutis. On ne comprenait rien. Mais au fond de notre cœur, on le faisait pour Dieu. Mais en fait, on se met sur des carreaux. Même si tu fais des hectares de maïs sur des carreaux, ça ne va jamais pousser. Ce que tu donnes, tu peux l'appeler dîme. Comme Malachi l'a appelé. Et Malachi est le prophète le plus pingre. Lui dit, j'ai 90% et Dieu a 10%. Et il ajoute que quand on n'a pas fait ça, et mourir doit te suivre. Il y a un frère qui était dans une église. Le pasteur disait, si tu ne donnes pas, chez lui, tu vas aller donner à la pharmacie, forcé. Parce que tu as appelé à donner et tu dois choisir là où tu vas donner. Tu ne veux pas donner chez lui, là, c'est pharmacie. Voilà que son enfant est tombé malade. Et il a prêché dans toute l'église. Il a prêché dans toute l'église. Voilà que son enfant est malade. Est-ce qu'il ne paye pas là-bas? Est-ce qu'il ne paye pas les ordonnances? Dans cette vision, nous devons t'amener à la compréhension. Afin que tu le fasses avec conviction, avec amour, avec joie, avec liberté. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Abraham, lui, il a donné Isaac. C'est pas facile de donner Isaac, hein? Tout l'argent que tu as dans ton compte, tu veux donner pour Dieu. Dans chaque don, il y a aussi un type de bénédiction. Pour Malachi dit que quand tu as donné 10%, là, le dévoreur ne va pas venir. Mais pour Abraham, il devait donner Isaac. Mais il n'a pas dit à Sarah. Parce que tu dis à Sarah que Dieu a demandé Isaac, Sarah va dire jamais. Enfant que j'ai cherché toute ma vie. Même l'enfant a demandé à son papa, où est l'offrande? Où est l'offrande? Abraham lui a dit, Dieu pourvoira. Et quand il est allé, il a déposé tout ce qu'il avait. Il a dit, maintenant je vais éprouver Dieu. Quand il a soulevé le couteau, Dieu a arrêté sa main. Et il a vu une bonne brebis à côté. Et la Bible nous dit que la bénédiction d'Abraham était comme les étoiles du ciel, comme le sable de la mer. Donc la bénédiction d'Abraham est appelée libéralité.
Et quand tu donnes, tu dois éprouver ce que tu donnes. Ça te permet de connaître dans quelle alliance tu vas te mettre. Moi, je dis aux gens ici, si tu veux donner pour l'homme, tu veux donner pour ta chair, ça ne sera pas intéressant pour moi, ça ne sera pas intéressant pour toi parce que tu ne seras pas béni. Mais tu dois le donner pour le roi des rois, pour le Seigneur des seigneurs, pour Jésus-Christ de Nazareth, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quand tu donnes, tu dois prophétiser. Tu dois proclamer. Ne viens pas donner juste pour donner. Ne fais jamais ça. Même tu veux faire pour ton prochain. Il y a des gens qui aident leur famille. Ce n'est pas mauvais d'aider ta famille. Mais tu dois savoir là où tu sèmes. Moi, j'ai donné de l'argent aux gens, ils sont venus me redonner mon argent. Parce que j'ai proclamé que l'argent ne peut jamais aller dans une cérémonie. Ils sont partis faire cérémonie avec mon argent au village. L'hôtel où ils vont sacrifier ce mouton n'existera plus. Ils sont venus me remettre mon argent. Parce qu'il y a des gens qui ont donné l'argent. Ils ont pris l'argent que tu as donné. On a brûlé cet argent. On a pris la cendre de cet argent. On a brûlé des musaraines. Non, musaraines. Ton. On a brûlé les musaraines. On a mélangé avec ton argent. Ils ont fait des paroles incantatoires. Ils ont soufflé ça. Ton marché, il n'y a rien. C'est seulement les dettes. Le chantier que tu as commencé, tu ne peux pas terminer. Tu ne peux que mettre l'argent là et ça ne finit pas. Parce que où est-ce que tu as semé? Tu dois savoir là où tu sèmes. Et tu dois éprouver le Dieu qui est derrière cet homme de Dieu. Tu as allé semer chez Mami Wata. Sur le berger, c'est Mami Wata qui est derrière lui. Si c'est le serpent qui est derrière lui. Si c'est Corona qui est derrière lui. C'est à Corona que tu es en train de donner ton argent, pas à Dieu. Parce que celui qui sème, il doit aussi attendre la récolte. Tu sèmes un grain de maïs. Tu vas récolter un épi. Tu ne peux plus semer. Tu ne peux pas récolter la graine. Non, tu vas récolter un épi qui peut avoir plus de 100 graines. Donc tu dois savoir là où tu sèmes. Abraham a tout donné. Salomon. Hey. Lui, il a fait des offrandes qu'aucun roi n'a fait. Et la Bible dit que Dieu lui a apparu. Et Dieu lui a dit: qu'est-ce que tu veux? Il a dit qu'il veut la sagesse. Il y a tout dedans. Les gens quittaient le monde entier pour venir voir ce que la sagesse a produit dans sa vie. Maintenant, nous devons savoir sur quoi je vais me tenir. Est-ce que je vais me tenir sur la dîme? La dîme, comme d'autres disent que c'est la loi. Mais moi, je ne considère pas que c'est la loi, je considère que c'est la parole de Dieu. Est-ce que je vais me tenir sur la libéralité? Libéralité ne veut pas dire que je vais donner moins que la dîme. Libéralité, ça veut dire que j'intègre Dieu comme partenaire de ce que je fais.
Ah, c'est comme ça que moi je faisais dans mon cabinet. Je dis à Dieu que si tu me donnes ceci, voilà le pourcentage que je vais te donner. Et je vous assure, j'ai tellement vu sa fidélité que mes pasteurs à l'époque ne voulaient pas que j'accepte l'appel. Ils voulaient que je sois un bailleur. Parce que quand ils viennent leur donner 1 million, mon pasteur est content. Je ne sais pas si vous voyez. Et ils ont dit, ah, tu ne dois pas faire l'appel. Parce que pour eux à l'époque, si je dois venir au pupitre, qui va encore donner l'argent? Maintenant, ils n'étaient plus attachés au don de Dieu en moi, mais ils étaient attachés maintenant à l'argent. Et Dieu devait m'envoyer très loin d'eux pour ton salut. C'est pourquoi il m'a amené dans cette belle nation. Donc, c'est très important pour toi et pour moi de savoir sur les 3 choses que nous avons vues que ce n'est pas des choses où Dieu mendie, c'est des obligations de ceux qui croient qu'ils sont enfants de Dieu. 1. Mon temps. 2. Tout ce que Dieu me donne lui appartient et appartient à mon prochain. Et la 3e chose, je dois savoir qu'est-ce que je vais donner à Dieu. Et pour terminer, si tu n'as pas, oui, il y a aussi des gens qui n'ont pas. Il y a des gens qui n'ont pas. Et ceux qui n'ont pas, ils ont plus. Ils sont plus nombreux que ceux qui ont. Je veux leur donner un secret ce matin. Avant qu'on invoque l'Éternel. Ce secret, ce sont les vœux. Ce sont les vœux. Je n'ai pas aujourd'hui. Dieu, si tu me fais ça, si tu me donnes 5 milliards, je vais construire ta maison. Mais tu vois, Dieu ne va pas d'abord te donner ça. Il va d'abord te donner 100 000 francs. Et il va voir aujourd'hui comment tu vas faire avec les 100 000. Et tu vas dire à Dieu, oh vraiment Dieu, vraiment, continue à essayer avec moi. Parce que j'ai fait vœu et les 100 000 que j'ai reçus, tout l'argent est déjà parti. Toi-même, tu sais que j'avais les dettes. Toi-même, tu sais que je ne peux même plus sortir dans le vent parce que je dois depuis l'entrée jusqu'à la maison. Dieu, toi-même, tu n'as qu'à voir. Comme une maman est venue me voir, papa, j'ai ma dîme avec moi. Mais je n'ai pas mon loyer. Papa, comment on va faire? Je lui ai dit, ma fille, la dîme ou la libéralité ou l'action de grâce, c'est pour Dieu. Ce n'est pas pour moi. Ce que nous recevons, on ne met pas ça dans DHL et on envoie au ciel. Non. C'est pour résoudre les problèmes qu'on a. Vous voyez? On doit cimenter partout ici, rendre cela agréable. On doit payer nos factures d'électricité. Il y a chaque jour des chaises qui sont cassées, on doit les remplacer. Nous avions des connexions Internet que nous payons. Donc il y a des investissements que nous faisons.
Chaque jour, nous devons acquérir de nouveaux équipements. Vous voyez, c'est très facile pour ceux qui nous suivent. Maintenant, ils nous suivent dans 80 pays sans avoir de soucis. C'est parce que nous achetons aussi des équipements performants. Et ce qu'on fait, c'est pour l'avancement de son œuvre. Et c'est normal aussi que votre berger ne puisse pas avoir faim. Ou bien? Si votre berger a faim, est-ce que c'est normal? Il va prêcher maintenant l'évangile de la famine. Hey! Chaque brebis doit amener sac de riz. Et les gens vont penser que lui, il a devenu la boutique de divers. Tu dois faire le vœu. Et quand tu fais le vœu, parce que Dieu va bénir, sois prompte à venir accomplir ton vœu. Et dis à Dieu, essaye avec moi. Tu vas te lever. Nous allons invoquer l'Éternel. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te rends grâce pour la puissance de ta parole. Je te dis infiniment merci. Parce que ce matin, j'ai compris clairement pourquoi la pauvreté, la misère, le manquement m'avaient gagné. C'est accorde-moi la grâce à mettre en pratique tout ce que tu m'as enseigné. Seigneur, fais-moi grâce d'être fidèle, d'être loyal. Seigneur, fais-moi cette grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce, Seigneur. Fais-moi grâce ce matin, afin que je mette en pratique tout ce que tu m'enseignes. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Vous vous asseoir dans sa présence. Amen. Amen. Nous sommes arrivés au terme de notre communion fraternelle. Nous rendons des multiplications de grâce à Dieu qui nous a soutenus pendant ces moments. Je vais nous suivre en ligne. Ceux qui suivent cette vidéo ou cet audio doivent invoquer l'Éternel avec nous. Nous invoquons. Père éternel, Dieu 3 fois saint, je te dis merci parce que j'ai compris pourquoi ma souffrance a perduré. Seigneur, tu m'as enseigné que tu es le maître du temps et des circonstances, que tu n'avais pas besoin de mendier le temps auprès de moi et que c'était forcé avec joie que je devais te donner ce temps en venant à la communion fraternelle, en écoutant les audios, les enseignements, en lisant ma Bible. Il fallait consacrer du temps à l'Éternel. Tu m'as aussi enseigné, tu m'as aussi appris sur comment donner. Tu m'as appris que ce que tu m'as donné, c'est pour toi et c'est pour mon prochain. Seigneur, accorde-moi la grâce que cela soit scellé dans mon esprit, dans mon âme, dans mon cœur, parce que je n'emporterai rien. Je n'ai rien amené sur cette terre et je n'emporterai rien. Seigneur, merci pour tout, parce que ça me donne de l'humilité. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci pour le choix que j'ai décidé de faire,
dans ta maison. Seigneur, fais-moi cette grâce d'être utile à toi par mes ressources humaines, par mes compétences. Accorde-moi la grâce d'être utile à ta maison, que ce soit les dîmes, que ce soit les libéralités, que ce soit des actions de grâce. Seigneur, accorde-moi cette faveur d'être fidèle, comme Abraham l'a été, comme Salomon l'a été, comme la veuve l'a été, comme Malachie l'a été, et comme je le suis aujourd'hui. Seigneur, fais-moi grâce, afin que chaque fois que j'apporterai dans ta maison, que la bénédiction de Dieu, que l'alliance du Saint-Esprit qui est scellée dans cette vision me bénisse à tous égards. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, tu connais ma situation d'aujourd'hui. Accomplis donc mon vœu. Accomplis le vœu de mon cœur. Essaie avec moi, Seigneur, afin qu'au travers de ce vœu, moi aussi je vienne contribuer à l'avancement de ton œuvre, avec joie, avec sérénité, avec confiance, avec conviction, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je recommande cette eau, cette huile, ces documents, ces photos, ces projets, particulièrement ce financement. Je le présente, mon passeport, mon dossier de visa, mon dossier de voyage, mes semences que j'ai apportées ce matin, une dîme, une libéralité, une offrande, une action de grâce, quel que soit le nom dont le Saint-Esprit m'a inspiré, ce que j'ai apporté est béni et ne sera plus jamais l'objet de pauvreté ou de manquement. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, tout ce que j'ai élevé ce matin n'est plus ordinaire. Une onction de bénédiction accompagne l'usage. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je vais quitter ce lieu et non la présence de Dieu. Le Saint-Esprit qui m'a amené, c'est lui qui me ramène. Et ma vie ira de gloire en gloire, de sanctification en sanctification, de bénédiction en bénédiction, aujourd'hui et pour l'éternité, au nom puissant de Jésus de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. Élite pour Christ, que la souveraineté du Saint-Esprit soit établie dans cette nation. Shalom, shalom. Très très bonne semaine. Très très bon appétit. À lundi à 19h. Merci. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Toute chair, esprit de grâce, esprit de paix et de vérité, il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement, il vous montrera la voie qui mène au Père.
établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté.